Découvrez le Géant, le tout nouveau pari de LeTurf et Genibet.fr. Trouvez un cheval placé dans toutes les courses de la Réunion du Géant et c'est gagné. Avec le Géant, tous placés pour gagner. Bonjour à tous et bienvenue sur Paris Turf TV pour votre émission reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du Top 5. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'accueille Laurent Notariani. Salut Laurent. Bonjour Paul, bonjour à tous. Alors Laurent, rendez-vous ce samedi à Auteuil pour le prix du violon D. C'est un steeplechase réservé à des 5 ans et plus. On est sur la distance de 4400 mètres. Un parcours assez particulier. Un parcours assez particulier qui demande quand même pas mal de tenue à la sortie du tournant final. Il vaut mieux encore avoir du gaz pour essayer de justement participer aux premières places. Les concurrents en présence sont au nombre de 16. On peut dire qu'on les connaît presque tous, ils ont tous des références à ce niveau. Pas facile de les hiérarchiser quand même, on peut le dire, mais on va essayer de trouver quelque chose de pas mal pour faire mouche. Allez, on va essayer de faire mouche. On écoute votre sélection en 8. Donc en pole position, nous allons mettre le 8 Art Sacré, le 3 Varabat du Buisson, le 5 Urcache, le 11 Alary, le 2 Bucks Bank, le 4 Kayadam, le 9 Valtor et le 10 Aramis Collonges. C'est donc le 8 Art Sacré qui arrive en tête de votre sélection. C'est un cheval bien connu à ce niveau de compétition, enfin surtout en steeplechase, irréprochable en 2015, extra sur ce tracé pour sa rentrée. Exactement, pour sa réapparition c'était vraiment très bien. Bon, on va pas revenir sur le cadre de cette épreuve, c'était le prix World Citizen où le gagnant avait été disqualifié, la gagnante excusez-moi avait été disqualifiée, puis après on lui a remis sa victoire, c'est un saga judiciaire sur laquelle on va pas s'étendre. On en parlera après d'ailleurs avec Urcache. Exactement, c'est donc il se débrouillait vraiment bien ce jour-là, c'est un concurrent qui est entraîné par l'inévitable Guillaume Macaire, donc on va dire que c'est toujours un gage de qualité sur un programme. Il culmine à 100% de réussite sur le parcours des 4400 mètres qui nous intéressent. C'est donc tout ça, tous les atouts qui lui permettent certainement de tirer son épingle du jeu. Bon, il a un petit peu moins d'expérience que les autres dans ce genre de tournoi. C'est son premier quintet, je crois. Je crois, il me semble bien que c'est son premier quintet. En effet, voilà, c'était ses débuts handicap le dernier coup, c'était très bien. Donc je ne vois pas pourquoi il ne progresserait pas là-dessus. Écoutez, vous en avez vu beaucoup, on va voir ce qu'en pense son jockey habituel, Kevin Nabé. C'est notre première info terrain. Kevin, vous serez associé à Art Sacré dans le prix Violon 2, support du Quintet. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? C'est un cheval qui a toujours été en progrès depuis l'année dernière que j'ai rencontré au meeting de Pau. Et puis il a toujours monté sur ses courses, il a progressé sur ses obstacles parce qu'il avait quand même pas mal de marge. Et aujourd'hui, il va courir cette course. Maintenant, ça risque d'être un petit peu compliqué. Il a couru au printemps, on a rencontré les meilleurs AQPS. Maintenant, aujourd'hui, on court avec les purs. Mais la dernière fois, il court très bien, il aime beaucoup ce champ de course. Maintenant, je pense que c'est un test et puis on va voir. Oui, c'est un test, mais bon, on sait qu'il a de la pointure. On poursuit votre sélection avec le numéro 3, Varabat du Buisson. Je l'avais pris en note le jour où il courait quintet. Il s'était littéralement envolé ce jour-là. Résultat, l'handicapeur a vu ça, plus du libre. Maintenant. C'est vrai qu'effectivement, le handicapeur ne l'a pas épargné le dernier coup. Enfin, là, il va effectuer sa réapparition. Il avait couru au prix des dragues, il a eu un souci de santé, il a été soigné depuis. Je pense qu'il est compétitif sur sa fraîcheur. C'est un concurrent de classe qui a eu des ambitions supérieures, à mon avis. Il va se rappeler un autre bon souvenir. C'est là aussi une bonne base de l'épreuve. En troisième position, c'est une femelle. Elle porte le numéro 5, Urcache. Nous avons l'ensemble d'une course de référence. Je vous propose de la voir. C'est très instructif. Voilà, ce jour-là, Urcache faisait une petite rentrée. Elle est là, cerclée en pleine piste. Elle va un peu biaiser sur sa droite, finalement sur le plat elle va faire la différence. Elle retrouvait également Art Sacré 3e et Petit Cap 5e, c'est le fameux discours qu'on a eu. Il y a eu une petite gêne, on le voit, Art Sacré là, il ne peut pas trop s'exprimer. Finalement, elle a été maintenue pour la première place. Après, il y a eu une enquête et il y a eu un jugement en appel. Elle a été maintenue pour la première place. Mais tout à fait, donc elle a récupéré sa victoire après appel, elle a été logiquement pénalisée au poids. Maintenant, c'est une concurrente qui a de la qualité, qui a beaucoup plus de métier sur le steeplechase que les deux concurrents que nous venons de citer. Donc je pense qu'elle peut encore une nouvelle fois répondre au présent. D'accord. En quatrième position, nous avons le 11 Alary. C'est une rentrée, il semble bien placé au poids. Et là aussi, c'est un test à ce niveau. Alary, c'est un test à ce niveau, et c'est vrai que c'est un petit coup de poker de le mettre aussi haut dans un pronostic, mais c'est un concurrent qui possède beaucoup de métiers sur les gros obstacles d'Auteuil. Et en plus, même s'il affronte ses aînés, effectivement, qu'il n'a pas trop non plus d'expérience face à eux, il a déjà bien fait sur sa fraîcheur. Comme le quintet est ouvert pour les places, je pense qu'il peut surprendre à une cote intéressante. Voilà. Vous l'avez mis un peu bas à mon goût, le 2 Bucks Bank, je l'adore. Il a effectué sa rentrée en classe 3e, c'est beaucoup mieux en steep. Et je pense qu'il a la pointure d'un tel lot. Bucks Bank,
donc on le connaît bien à ce niveau. Il faut juste préciser qu'il a conclu deuxième de cette épreuve en 2013. On le connaît bien, c'est pas la peine de trop faire fixer ses chances. Effectivement, depuis ce printemps, il répète sa meilleure valeur. Il est en pleine ascension malgré son âge. C'est vrai que en valeur pure, il a sa place à l'arrivée. Un petit mot sur Valtor, c'est notre deuxième info du terrain. Alors vous l'avez mis en 7e position de votre prono. C'est ça. Il a effectué une bonne rentrée en plat. Vous allez voir, Eric Leray n'est pas négatif à son sujet. C'est notre deuxième info terrain. Ouais, il a fait une bonne rentrée en plat. Le cheval est pas mal. Il n'y a pas beaucoup de courses à courir d'ici la fin de l'année. Il court celle-ci. Il faut vraiment du terrain très lourd pour qu'il soit au mieux. Mon cheval devrait, j'espère qu'il va faire l'arrivée, les gars. Ouais, il peut faire l'arrivée. Il aurait espéré un terrain un peu plus lourd, apparemment. C'est vrai. Et oui, le soleil commence à revenir sur la France. Donc c'est vrai que les terrains très souples sera plus d'actualité, je pense. Plus pour l'automne, il faudra le revoir, mais bon. Quand on aura les grosses intempéries. Allez, d'accord. On a fait le tour du haut du quintet. Est-ce que vous avez une pépite à nous recommander aujourd'hui? Alors, je vous conseille dans une épreuve quand même qui est ouverte. C'est la 7e épreuve. Je vous conseille le numéro 2, Rouge et Sage. Il est entraîné par Philippe Pétier et il vient de se balader à Saint-Malo. Je pense que son retour sur les obstacles d'Auteuil, c'est en plus un hippodrome qu'il connaît par cœur, devrait s'avérer lucratif. Mettez une petite pièce en gagnant, mais une grosse pièce en placé. D'accord, une petite pièce en gagnant et un petit billet, peut-être pour vous savez que c'est un jour important pour nous, pour vous, pour tous les parieurs. C'est le fameux lancement du géant. Il a tout d'un grand, comme son nom l'indique. Vous allez voir, il y a une cagnotte de 10 000 €. Je vous propose de vous rendre de suite sur le site www.leturf.fr ou sur genibet.fr. Il y a toutes les modalités et il y a une cagnotte de 10 000 € à gagner. Voilà, bonne journée à tous, bon jeu et à très vite sur Paris Turf TV.